Bonjour, je suis docteur Granger Jean-Éric. Je suis docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques, donc pharmacien. Diplôme obtenu au niveau de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques à Abidjan, Cocody, donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai obtenu aussi un master en radiopharmacie, donc je suis radiopharmacien. Diplôme obtenu à l'université Mohamed V de Rabat, au Maroc. Je suis également personne compétente en radioprotection, source scellée et non scellée, un certificat que j'ai obtenu à Morépa en France. Un radiopharmacien, c'est d'abord celui qui a fait des études de pharmacie, qui est d'abord pharmacien, et après qui a fait une spécialisation en radiopharmacie. Et ce métier consiste principalement à préparer, utiliser et gérer des médicaments radiopharmaceutiques qui sont destinés à différents types d'examens médicaux tels que la scintigraphie, la gammamétrie, etc. Être le premier radiopharmacien de la Côte d'Ivoire, c'est pour moi une fierté, une grande fierté morale du fait que les Ivoiriens pourront profiter de ce que j'ai acquis en les aidant à avoir une meilleure santé à travers les soins que cette discipline peut apporter. Mais c'est surtout un grand challenge, car être le premier radiopharmacien en Côte d'Ivoire veut dire qu'il y aura également un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Ce sera pour moi une fierté de voir d'autres jeunes épouser cette discipline. Et mon rêve, comme je disais tantôt, mon rêve c'est de voir demain d'autres pharmaciens devenir également de grands radiopharmaciens et pourquoi pas être meilleurs que moi. Tout ça pour le bien-être des Ivoiriens. Les demandes d'intervention du radiopharmacien sont nombreuses. On a d'abord la médecine nucléaire, où le radiopharmacien intervient beaucoup. On a également les industries radiopharmaceutiques, où on produit des médicaments radiopharmaceutiques. Et également, on a toutes les structures où on utilise la radioactivité dans un but médical. Les médicaments radioactifs sont produits à partir de matériaux radioactifs tels que le technétium, le gallium, ou encore le fluor. Ces matériaux sont produits dans des réacteurs nucléaires, puis transportés dans des centres spécialisés pour être préparés, conditionnés en doses prêtes à l'usage. Ces doses sont ensuite transportées vers les hôpitaux et les centres de radiologie pour être utilisées. La radiopharmacie est utilisée dans plusieurs spécialités médicales. En imagerie médicale, on utilise les médicaments radiopharmaceutiques pour établir un diagnostic précis et non évasif de maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques, la maladie de Parkinson. En thérapie aussi, les médicaments radiopharmaceutiques permettent de soigner certains cancers, comme le cancer de la thyroïde, ou d'atténuer la douleur osseuse chez les patients atteints de cancer. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la radiopharmacie, on arrive à traiter plusieurs maladies, comme le cancer de la prostate, le cancer des seins, etc. La sécurité des médicaments radiopharmaceutiques est une priorité absolue. Nous avons des protocoles très stricts pour la production, l'étiquetage, le stockage et la distribution des médicaments. Nous utilisons également des équipements de haute technologie pour mesurer la radioactivité des médicaments et garantir leur sécurité. La radioprotection est également un aspect très important de notre profession. Nous formons des collaborateurs à la manipulation des médicaments et nous veillons à ce que les patients soient exposés à la radioactivité dans les limites de sécurité établies par les autorités sanitaires. La radiopharmaceutique est une nouvelle discipline en Côte d'Ivoire. Donc nous avons des projets pour la Côte d'Ivoire depuis la production jusqu'à l'utilisation par les patients. Donc plusieurs projets sont en cours et vous allez voir que bientôt la Côte d'Ivoire va regorger beaucoup de radiopharmaciens et beaucoup de technologies vont être mises en place. L'État a un grand regard sur cette discipline. Il faut savoir que c'est grâce aux autorités de notre pays que j'ai pu faire cette formation de radiopharmacie au Maroc. Et également, je pense que c'est toujours dans cette vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'émergence de notre pays, que cette discipline également entre en ligne de compte. Donc voilà un peu cette discipline qui participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour la sécurité des médicaments, par rapport aux patients, il y a toute une protection qui est mise en place. D'abord,
on a des hôtes plombés, on a des blouses plombées. Donc on utilise on a des écrans, on a également la distance qui joue également un grand rôle. Et c'est là que la personne compétente en radioprotection, la PCF, intervient pour apporter toute la sécurité qu'il faut pour que le patient, le personnel et la population, y compris même l'environnement, soient protégés. Nous travaillons beaucoup avec toutes les autres entités parce que cela permet, aujourd'hui il faut comprendre que la radiopharmacie est une science, est une évolution qui travaille avec toutes les entités. Parce que pour pouvoir préparer un médicament radiopharmaceutique, il faut être en collaboration avec les autres entités, les autres professionnels de la santé, qui, à partir du diagnostic qu'ils vont établir, on va préparer le médicament adéquat, le médicament qu'il faut pour diagnostiquer ou traiter le patient. Les défis sont nombreux. Comme je disais, étant le premier radiopharmacien et le seul pour le moment en Côte d'Ivoire, il faut d'abord communiquer beaucoup sur cette discipline pour que le maximum de personnes soient informées. Et donc, pour moi, c'est d'abord communiquer. Communiquer et encore toujours communiquer pour que tout le monde puisse avoir une information, puisse être informé de cette discipline. Une PCS, c'est une personne compétente en radioprotection. Oui, c'est un professionnel qualifié et certifié pour garantir la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans les entreprises utilisant des sources radioactives. Elle est responsable de la mise en place des mesures de radioprotection, de la surveillance de l'environnement et des travailleurs. Le rôle de la PCS dans la formation du personnel dans les industries est donc crucial, oui, pour assurer une utilisation correcte et efficace des sources radioactives. Et je souhaite tout d'abord exhorter ceux qui étudient à l'étranger à revenir au pays après leur formation. Ceci pour éviter la fuite des cerveaux et ainsi participer au développement de notre pays. Ensuite, aux professionnels ici, je voudrais les encourager à toujours faire mieux tant qu'il y a d'autres niveaux à atteindre et surtout en fonction des besoins de nos populations. Aujourd'hui, plusieurs bourses sont disponibles à cet effet. Il s'agit d'aller à l'information. Cela participerait à enrichir les connaissances déjà acquises pour le service de notre patrie. Enfin, à la population et plus particulièrement à ceux atteints des cancers, je voudrais les rassurer sur la disponibilité d'un plateau technique adéquat et des compétences en la matière. Plus besoin de se rendre à l'étranger. La Côte d'Ivoire dispose de moyens humains et techniques à cet effet pour y faire face à toutes sortes de maladies. Nous avons des structures qui sont mises en place grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour participer efficacement à la lutte contre ce mal. Merci. La radiopharmacie, moi je l'ai fait, donc tout le monde peut faire cette formation. Il faut que la jeunesse aujourd'hui sache que il n'y a pas des élévations qui sont pour certains et des élévations qui sont pour d'autres. Tout le monde peut aller au sommet. Tout le monde peut avoir des compétences.